Bonjour et bienvenue sur formacours.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'étude d'un circuit électrique en série et dérivation. Pour illustrer cette étude, nous allons nous intéresser à deux types de circuits. Le circuit ici série, où vous avez un générateur qui délivre un courant I dans une résistance R1, R2 mise en série, c'est-à-dire traversée par le même courant, et le circuit en dérivation, où vous voyez ici R1 et R2 sont traversés par deux courants I1, I2 différents. Dans la première étude, nous allons commencer par étudier le circuit série et ses caractéristiques. Et en particulier, on va répondre à ces trois questions posées pour ce circuit-là. Donc, comme vous voyez, on a un générateur E qui délivre à travers un interrupteur K fermé ouvert, ici ouvert, un courant I dans une résistance R1, R2, qui est relié à la lampe qui sert ici de lampe témoin. Autrement dit, on néglige dans les calculs sa résistance ou sa tension, et qui est fermé sur le générateur E. Donc les questions suivantes, c'est d'écrire le montage série présenté sur cette figure. Deuxième question, c'est déterminer le courant I qui traverse ce circuit. Et enfin, en déduire les puissances fournies par le générateur de tension E et celles consommées dans les résistances R1 et R2. Si on regarde ce circuit-là, donc on a dit qu'il est composé d'un générateur, de deux résistances et d'une lampe témoin. Donc en ouvrant le circuit ici, l'interrupteur K, il n'y a aucun courant qui passe. Autrement dit, la lampe ici ne s'allume pas. Donc la lampe témoin, elle est éteinte. En fermant l'interrupteur K, donc on a la lampe qui s'allume, donc la preuve qu'il y a un courant qui passe dans le circuit. Alors, si on regarde les résistances R1 et R2, vous voyez le courant ici, il traverse, c'est le même courant qui traverse R1 et R2. Et de point de vue tension, donc on a la tension au bord du générateur, donc qui fournit le courant I, on a le même sens de la tension et du courant. Donc autrement dit, au bord du générateur, la tension et le courant, elles ont le même sens. Ce qui n'est pas le cas pour les résistances. Donc R1, la tension au bord de la résistance R1, elle est du sens contraire que le sens du courant. De la même façon pour R2, elle est du sens contraire du sens du courant. Donc on a la tension au bord de R2 dans ce sens-là. Donc vous voyez bien, si je regarde ce qu'on appelle cette maille, hein, cette maille-là. Donc c'est un circuit fermé qui est parcouru ici par le même courant, I. Donc j'ai la loi des mailles qui permet de dire que la tension ou la somme des tensions dans un sens doit être égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Autrement dit, la tension dans ce sens-là, le sens du courant, c'est E. Le sens contraire du courant, j'ai U de R1, U de R2. U de R1 au bord de la résistance R1, U de R2 au bord de la résistance R2. Donc E est égal à la somme de U de R1 plus U de R2. En introduisant la loi d'Ohm, je rappelle que c'est une loi qui permet de dire qu'au bord d'une résistance, la tension et le courant sont proportionnels. Autrement dit, U est égal à la résistance fois I. Autrement dit, au bord de R1, la tension au bord de R1 est donnée par R1 fois I. De la même façon, au bord de R2, R2 fois I. Donc on a ici la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm à la loi aux mailles, on obtient E égale R1 fois I plus R2 fois I. Donc vous voyez ici que I est facteur commun dans cette équation-là. Donc on peut l'écrire comme R1 plus R2, le tout facteur de I. La question déterminer le courant I, donc je déterminer le courant I traversant le circuit est obtenue justement à partir
l'utilisation de la loi Ohmai, la loi d'Ohm et la factorisation ici de mettre I en facteur commun, ça permet d'écrire que I est égal E sur R1 plus R2. E, c'est 220 volts. R1 plus R2, c'est 250. Donc, le courant I est de 0,88 ampères. Donc, voilà pour la première question. Déterminer, ou la deuxième question, déterminer le courant I qui traverse ce circuit-là. La deuxième question, ou la troisième question, c'est le calcul de la puissance fournie par le générateur. Donc vous voyez ici le générateur de tension E, il fournit une puissance qui est donnée par le produit de sa tension fois I. Donc P est égal à U, la tension au bord du générateur, fois I. Comme U est égal à E, on a appelé la tension au bord du générateur ici, c'est E, donc ça sera EI. E, c'est 220 volts. Je rappelle, l'unité de la tension, c'est des volts. Fois 0,88 ampères, ça donne 193,60 watts. Donc, l'unité de la puissance, je rappelle, c'est le watt. Et cette puissance fournie par le générateur, elle se retrouve dans la résistance R1 et dans la résistance R2. Et on a dit au départ que la lampe ici, on néglige sa résistance, autrement dit sa tension, elle est là juste comme lampe témoin. Dans la réalité, ce n'est pas le cas, la lampe elle consomme, donc il faut tenir compte de sa résistance, donc de sa tension. Et si vous voulez, dans la réalité, on remplace la lampe par sa résistance. On mettra ici une petite résistance qui équivaut à la lampe, donc on comptera dans le bilan des puissances. Donc pour le moment, on a utilisé cette lampe juste pour dire s'il y a ou pas courant dans ce circuit. Donc si je regarde la puissance consommée dans R1, donc ça va être la même façon. P au bord de R1, c'est la tension au bord de R1, U de R1 fois I. U de R1, c'est R1 fois I. Pour U de R1, c'est la loi d'Ohm qui donne la tension au bord de la résistance. Donc ce sera R1 fois I, ça fait R1 I carré. En faisant l'application numérique pour R1 égale 50 et I 0,88, donc nous avons trouvé ici 38,72 ohms. De la même façon, la puissance consommée dans R2, U de R2 fois I carré, donc U de R2, loi d'Ohm, elle dit c'est R2 fois I carré, c'est 200 fois 0,88 pardon, au carré, ça fait 154,88. Donc, autrement dit, la puissance au bord de R1, la puissance ou plus la puissance au bord de R2 doit donner la puissance fournie par le générateur, comme on a négligé la puissance consommée par la lampe. Donc, si on fait la somme, P de R1 plus P de R2, vous voyez ici 38,72 plus 154,88 donne 193,60 watts. Donc la puissance fournie par le générateur se retrouve ici dans la puissance consommée par les résistances. Dans la réalité, ceci se traduit comment? Ben, la résistance, elle introduit un chauffage, donc ça se traduit par effet de chauffage. Autrement dit, ce que fournit votre générateur, il est consommé sous forme d'effet Joule, ce qu'on appelle le chauffage produit par les résistances, c'est un effet Joule, donc sous forme de dégagement de chaleur. Et on a bien le bilan de puissance, ou le bilan énergétique est conservé. Voilà pour l'étude du circuit électrique en série. Donc on a utilisé la loi d'Ehmey et la loi d'Ohm pour déterminer le courant et calculer les puissances fournies et consommées dans les résistances. La deuxième étude, ça consiste à utiliser le circuit électrique en dérivation qu'on a présenté au début avec les questions suivantes. Donc, on nous demande dans ce circuit-là, c'est où on a un générateur relié à un interrupteur K qui délivre un courant I dans une résistance R1, R2, traversée par des courants I1, I2 différents,
qui sont reliés à la lampe. Pareil ici, la lampe est utilisée comme lampe témoin qui permet juste de dire s'il y a ou pas du courant dans le circuit. Et puis on ferme cette lampe sur le générateur de départ. Et on nous demande d'écrire les caractéristiques du montage de cette figure, déterminer les courants I1, I2 qui traversent les résistances R1 et R2, en déduire le courant total I qui traverse le circuit, et puis calculer la résistance équivalente de ce circuit-là, et en déduire enfin la puissance fournie par le générateur et la puissance consommée par la résistance équivalente. Voilà. Donc, pour revenir à ce circuit-là, si on regarde un peu ce qui se passe dans ce circuit, donc quand l'interrupteur est ouvert, vous voyez ici, ouvert, la lampe ne s'allume pas. Donc, preuve, la lampe témoin dit ici qu'il n'y a pas de courant. On ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fermant l'interrupteur, donc il y a un courant I qui est fourni ou qui est circulé par ou véhiculé par le générateur. Donc ce courant I là, il arrive à ce point-là. Ce point-là, c'est un nœud, ça veut dire c'est un carrefour où le courant il va se diviser. Donc il y aura I et se divise en I1 et I2. Donc I1 il traverse la résistance R1. I2 traverse la résistance R2 et se retrouve dans un deuxième nœud. Le nœud ici, ils vont se rencontrer, donc qui va donner, ils vont se recombiner pour donner I, le même I de départ, qui va traverser la lampe elle s'allume, et puis, hop, le courant il continue son chemin, il va revenir sur le générateur. Donc autrement dit, si le générateur fournit un courant I, il doit récupérer le même courant I. Alors, si on regarde les tensions de ce circuit, on a dit que dans un générateur, la tension et le courant sont toujours du même sens. Donc on représente ici par la flèche bleue. Dans les résistances, la tension et le courant sont toujours de sens contraire. Donc vous avez ici I1, sa tension elle est dirigée du sens contraire que I1, c'est la flèche verte ici. Et pareil, I2, la tension est dirigée au bord de la résistance R2 et du sens contraire de I2. Alors, remarquez ici que j'ai la tension dans ce sens-là du générateur et la tension des résistances R1 et R2 sont du sens contraire. Donc, si je regarde la loi des nœuds ici, donc on se rend compte que I, ici, est égal à I1 plus I2. C'est la première loi de Kirchhoff. Autrement dit, dans un nœud, il ne peut pas y avoir une accumulation de charge électrique. Donc, je rappelle que le courant, c'est un déplacement de charge électrique. Donc, ce qui arrive doit être égal à ce qui part. Donc, la somme des courants qui arrivent ici, c'est I. La somme des courants qui partent, c'est I1 plus I2. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. La deuxième loi qu'on va utiliser ici, c'est la loi des mailles. Donc, si on regarde la maille, c'est un circuit fermé parcouru par un courant. Donc, la maille E composée du générateur et de R1, vous avez E et vous avez R1. Donc, vous avez deux tensions ici. La tension E qui est égale à la tension au bord de R1, c'est-à-dire U de R1. Donc, vous voyez que E et U de R1 sont deux tensions égales. De la même façon, si je prends la maille E avec R2, donc vous avez E, traversé ici, fournit un courant I. Dans R2, il y a I2, donc la tension aux bornes, il y a deux tensions, E, et la tension au bord de R2, qui est la même que celle au bord de R1. Donc E est égal à U de R2, la loi des mailles pour cette maille-là avec R2. Donc la loi des mailles pour R1, ça donne E égale U de R1. La loi des mailles avec la maille R2, avec le circuit E et R2, ça donne E égale U de R2. Donc vous voyez l'égalité de ces trois tensions-là. E égale U de R1 est égal U de R2. Bien entendu,
Ici, on suppose, pareil, comme l'étude précédente, circuit en série, la lampe ici, c'est une lampe témoin. On néglige sa résistance. Donc, à partir de ces deux lois-là, on introduit aussi la loi d'Ohm, qui est au bord d'une résistance U de R1 est égal à R1 fois I1. Au bord de R2, c'est R2 fois I2. Donc vous voyez l'égalité de cette loi d'émail qui donne E égale R1 I1 et qui est égal à R2 I2. Donc R1 I1 c'est donné par la loi d'Ohm. De la même façon R2 I2 c'est donné par la loi d'Ohm. La question c'est déterminer le courant I qui traverse le circuit. Donc j'ai I qui est égal à I1 plus I2. Si je connais I1, si je connais I2, alors I est déterminé. Alors, à partir de cette troisième équation, E égale R1 I1, on a I égale E sur R1. C'est 220 sur 50 qui donne 4,40 ampères. E égale R2 I2, ça donne I2 égale 220 E sur R2, 220 sur 200, 1,10 ampères. La loi des nœuds, I égale I1 plus I2, permet de dire que 4,4 plus 1,10 donne 5,50 ampères. Donc on trouve le courant I du circuit. La troisième question de cette étude-là, si on revoit les questions, c'est déterminer quelle est la résistance équivalente notée grand R de ce circuit. Autrement dit, dans ce schéma-là, on nous demande de calculer la résistance équivalente de ce circuit-là. Autrement dit, ça, c'est une dérivation. I et I1, I2, ici, les deux résistances sont traversées par des courants différents. C'est ce qu'on appelle un circuit en dérivation. Et dans un circuit en dérivation, on peut remplacer les résistances par leur résistance équivalente qu'on appelle ici grand R. Pour calculer justement cette résistance équivalente, on va utiliser la loi des nœuds. Donc vous voyez ici, au niveau de ce nœud-là, I est égal à I1 plus I2. Donc, et la loi d'émail, E est égal à U de R1, qui est égal aussi à U de R2. Autrement dit, si je remplace ces deux résistances R1 et R2 par une résistance R équivalente, hein, je vais avoir E qui va délivrer le courant I, mais au lieu de passer dans R1 et R2, il va traverser une résistance équivalente. C'est-à-dire je remplace ce schéma-là par une seule résistance. Autrement dit, la résistance grand R, qu'on appelle résistance équivalente, sera traversée par le courant grand I. Donc la loi d'émail, elle va me donner E égale à grand R fois I. Autrement dit, I est égal à E divisé par grand R. Donc je remplace I ici par E sur grand R. I1 qui est égal à I1. I1 c'est E parce que ça reste E égale U de R1. I1 est égal à E sur R1 plus E sur R2. Autrement dit, on arrive à la relation, si on regarde bien le calcul, on arrive à la relation suivante, 1 sur R, résistance équivalente, est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Autrement dit, ici, le E qui était en numérateur de ces fractions, il se simplifie. D'où, en faisant le calcul, on réduit en même dénominateur, c'est-à-dire ici c'est R2, ici c'est R1, donc j'aurai R2 plus R1 sur R1 plus R2. Un simple calcul permet de donner que R, la résistance équivalente, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc en faisant l'application numérique de R1, R2, c'est 50 et 200, on trouve 40 ohms. Donc vous voyez, ce circuit-là
qui est en dérivation à cause des deux résistances qui sont traversées par deux courants différents, on peut remplacer ces deux résistances-là par une seule résistance de 40 ohms. Donc on obtient un circuit série. C'est l'équivalent du circuit de tout à l'heure, donc précédemment étudié. La détermination du courant de ce circuit est E est égal à R fois I. Donc autrement dit, pour connaître le courant qui traverse ce circuit-là, c'est 220 divisé par 40. Donc si on fait 220 divisé par 40, on va trouver exactement le courant mentionné ici de 5,50 ampères. Donc autrement dit, on peut remplacer, quand il s'agit d'un circuit en dérivation, toutes les résistances en dérivation, on appelle aussi circuit parallèle, dérivation, résistance en dérivation, résistance en parallèle, c'est le même terme. On peut remplacer ces résistances-là par leur résistance équivalente et déterminer le courant du circuit grand I. La question suivante, c'est on nous demande quelle est la puissance justement fournie par le générateur. Donc si on regarde le générateur, la tension au bord du générateur est de E, 220 volts. Donc la formule qui donne la puissance, c'est U fois I. Comme U est égal à E, donc G, P est égal à E fois I. E, c'est 220. Le courant, c'est 5,50 ampères. Donc la puissance fournie par le générateur est ici égale à 1210 watts. La puissance consommée dans la résistance équivalente, grand R, c'est U fois I. La tension au bord de cette résistance équivalente, c'est R fois I, c'est la loi d'Ohm qui nous la donne. Donc on arrive à R I carré. Et si on remplace R 40 par I, c'est 5,50 au carré, 5,50 fois 5,50, on trouve 1210 watts. Donc vous voyez bien que la puissance fournie par le générateur, ici E, se retrouve consommée dans la résistance équivalente R ou dans les résistances R1 et R2. Et bien entendu, dans la pratique, ça se traduit par un effet de chaleur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet Joule. Voilà, nous avons vu deux études de circuits en série et dérivation. Les lois importantes dont il faut se rappeler, c'est la loi des nœuds, la loi d'émail. La loi des nœuds, c'est la première loi de Kirchhoff. La loi d'émail, c'est la deuxième loi de Kirchhoff. Et la loi d'Ohm. Et savoir les appliquer dans des cas de circuit. Et on a vu, l'une des applications de la loi des nœuds, ça permet de trouver des résistances équivalentes dans un circuit en dérivation. Et la loi d'émail, ça permet de voir, de trouver les tensions ou de déterminer les courants dans un circuit. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.